Well, for me, it's a pleasure to be here. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et désolé les premiers sims, on était obligé de commencer par l'entrée de CR7, la présentation devant 30 000 personnes, voilà, du CR7 partout, des allées enflammées et évidemment la petite famille Ronaldo qui le rejoint sur scène. Et dans les tribunes, vous en doutez bien, il n'y avait qu'un mot à la bouche des supporters en cette lettre. Grosse ambiance, hein, on va pas se mentir et vous le voyez bien, quand on est un nouveau joueur dans un nouveau club, bah voilà, on veut s'acclimater le plus vite possible, on veut plaire aux supporters et pour ça, CR7, il a vite trouvé la recette. The last word I forget already, but what I'm gonna say is Ana Halami. Thank you. Bon, Anne Alami ou Al Alami, c'est juste le surnom donné au club depuis le début des années 2000. Juste après, il est allé saluer ses coéquipiers dans les vestiaires et il n'a pas le temps, CR7. Lui, c'est boulot. I promise that I'm gonna be quick there at presentation for the training. Et la cérémonie s'est ponctuée par l'entraînement ouvert au public évidemment. C'était l'occasion pour voir les premières jongles, les premiers buts du Portugais sous ses nouvelles couleurs. Et avant tout ça, on voulait vous remontrer une séquence en conférence de presse juste avant du coup l'entraînement. Et il y avait des journalistes qui étaient vraiment pas là pour poser des questions. Eux, c'était juste leur moment. Les mecs, ils ont vécu ça comme un match de Ligue des Champions, vraiment, dans les tribunes. Même lui, il est surpris, hein. Au même titre que Rudi Garcia, son entraîneur, qui n'avait plus du tout l'habitude de voir autant de monde en conférence de presse. I'm very surprised about a lot of people in the press conference today. Of course. Normally after the game there is 3-4 journalists. Today I don't know why. This is a new era. This is a new era. So please, every game, everyone is welcome to come after the game to speak about Cristiano's goal. Allez, on délaisse Ronaldo, place à la première ligue maintenant et ça a joué hier. Et ça a débuté par la grosse affiche qui était Arsenal-Newcastle. Mais pas de but malheureusement entre le leader et le troisième. Arsenal maintient son statut donc de leader pour l'instant, bien loin devant Everton qui continue sa descente en enfer. Défaite 4-1 face à Brighton. Le promu Fulham et son buteur Mitrovic continuent eux leur beau parcours après leur victoire 1-0 à l'extérieur. Année compliquée pour les Foxes. Et Manchester United corrige les Cherries 3-0. Casemiro, Luke Shaw et Marcus Rashford, ils sont actuellement recherchés dans les rues de Bournemouth. Eric Ten Hag, l'entraîneur, a quand même relevé certaines défaillances dans le jeu mancunien, notamment sur la distance entre les joueurs au milieu de terrain. Et pour lui, il assistait à une avant-première de Wimbledon là. I think we ended up with two departments, one attacking and one defending, and big gap in between. So that cost a lot of energy, like a tennis match. We don't want to play tennis, we want to play football. Et sinon en bref, on a vu aussi Apia à Saint-Etienne, c'est fait. Et oui, on n'oublie pas nos amis stéphanois qui récupèrent l'ancien Nantais Denis Apia, donc jusqu'en 2025. Il vient tenter d'éteindre le feu chez les Verts qui luttent pour le maintien en Ligue 2. Et quand on parle de maintien justement, Éric Roy, lui, sera le nouvel entraîneur du Stade Brestois, voilà, actuel 17e de Ligue 1. On a reconnu aussi Bappé et Hakimi en mode incognito à New York, cagoulé ganté. Ça applaudit timidement, ça devait pas être très fou la presta. Sébastien Haller, lui, reprend l'entraînement après sa longue convalescence suite à ses soucis de santé. Affûté prêt, il a même laissé un petit message. Hello guys, I'm finally back. It was not that easy. I'm just looking forward to see you in the stadium for some victories. Ciao guys. Messi lui aussi a fait son retour au camp des loges après ses vacances de champion du monde. Il a même eu le droit à sa petite aide d'honneur avant l'entraînement et avec en prime un petit trophée perso. Et pendant ce temps-là, Ronaldo R9 prend du bon temps sur ses lives Insta avec Del Piero où ça discute foot. Et finalement, on a à peu près tous les mêmes débats entre collègues. Écoutez. Io direi che ci sono 4 giocatori che non hanno vinto pallone d'oro e che secondo me dovevano vincere in quel momento. Te, ovviamente, Totti, Grazie. Paolo et Raoul. Bon, Totti, ok, pourquoi pas, on écoute CR9, mais pour vous, est-ce qu'il a oublié quelqu'un dans son classement? Pour vous, qui méritait d'avoir un ballon d'or
et il ne l'a pas eu. Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires comme d'hab. Hier, je vous demandais justement si le Stade Rennais devait recruter un nouvel attaquant pour pallier la blessure de Martin Terrier. Pour toi, Baptiste, Rennes doit recruter parce que personne n'a le niveau de Terrier pour le remplacer. Rennes a les moyens d'investir et un nouvel attaquant renforcerait l'équipe en vue d'une possible qualification en Ligue des Champions sur cette fin de saison. Et pour toi, Alexandre, pas de recrutement. Tu ferais confiance à Souleymana et Doku qui font la différence avec leur style de jeu. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis, toujours un plaisir. Et demain, retrouvez toute la team Téléfoot pour vous présenter les nouvelles news. Et vous connaissez la chanson comme d'hab, on se quitte en images et en musique. Prenez soin de vous, ciao. Later on, fall through and pop one. You know the motto, smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun.